Et voici comment la dame accepte de rentrer dedans. Quand elle rentre dedans, comme prévu, hein, on lui dit qu'elle est en train d'aller chercher un cabri noir. Ils vont faire son initiation et c'est le sang du cabri noir qu'ils vont lui donner. Elle va aller asperger ça dans son entreprise et elle va voir les résultats. Donc voici comment elle va chercher le cabri noir, elle vient avec ça. On passe à son initiation dans la secte. Quand on passe à son initiation, elle prend le bol comme c'est dit là, elle verse ça dans son entreprise. Et ça commence à renflouer. L'argent commence à rentrer. Les clients viennent comme des mouches. Les clients viennent comme des mouches. Elle dit le premier mois même là, les commandes pleuvaient de partout. Donc elle appelle sa copine pour dire, hi, ce qui se passe dans mon entreprise là, c'est fort, hein. Voici comment sa copine lui dit, ah, il t'a dit non. Il a dit que ici là, tu vas avoir tout ce que tu veux, tout ce que ton cœur désire. Donc, l'argent rentre, les moyens rentrent. Il y a tout ce que son cœur désire vraiment qui rentre. Ah, la vie qui est là. Je vous dis toujours, même si vous rentrez quelque part, qu'on vous dit faites sacrifice de mouche, n'acceptez pas. Si vous allez quelque part, qu'on dit que non, il faut tuer même moustique, et que c'est avec le sang de moustique qu'on va travailler ça, faut pas accepter. Elle dit le truc a duré 6 mois. Tapotez le lèvre, s'il vous plaît. Tapotez le lèvre. Elle dit pendant 6 mois. Et tout à coup, ça a commencé à baisser encore. Les clients ne viennent pas. Quand elle appelle ses grossistes et tout là, ah non, on n'a pas de course à faire. Ah non, elle dit, mais aïe, mais vous envoyez tout le temps, non? Pendant 6 mois, jour pour jour. Non, on n'a pas de trucs à faire. Elle dit, c'est comme si les gens étaient désintéressés au fait. Elle dit 6 mois. 6 mois après, il n'y avait plus rien. C'était désert. Donc, elle va appeler sa copine pour lui dire, ah, André, ton truc là, c'est pas trop bon. Hein. Voilà comment sa copine va lui dire, oh, attends, peut-être que tu n'as pas bien fait les choses. On va aller demander à la mère, on va voir comment elle va gérer. Donc, voici comment ils vont dans leur secte là-bas. Quand elles vont dans leur secte là-bas plutôt, elles vont poser la question. Voici comment celle qui les gère là, va leur dire, ah, sacrifice de cabri là, tu voulais que ça dure combien de temps? Elle dit non. Bon, elle sait pas. Non, tu voulais que ça dure combien de temps, sacrifice de cabri? Ce ne sont pas des trucs qui peuvent te faire durer au moins sur des années. C'est temporaire. Que si tu veux que ça dure pendant tout, en tout cas, si tu veux que ça dure longtemps, famille, tapotez, partagez le live. Vous ne partagez pas, regardez, le live est bloqué, stagné. Que si tu veux que ça dure, là, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. C'est pas ce que tu vois là. Elle dit, ah, c'est qu'elle a les moyens pour donner un bœuf. La dame dit, non, c'est pas un bœuf, tu dois donner. Parce que si c'est bœuf, je vais te dire, il faut envoyer un bœuf. Voilà comment la dame lui dit, les sacrifices les plus efficaces là, c'est les sacrifices humains. Si tu donnes, tu vas avoir plus. Ah! Sacrifice humain, comment? Donc, elle est à sa copine. Elle dit à sa copine, mais ça c'est quoi ça? Sa copine dit, ah, on est déjà dedans, hein. Sa copine dit, ah, on est déjà dedans, hein. Que si tu... Ça c'est des choses... D'ailleurs, mais tu m'as dit que ton papa est malade, ton papa était malade, non? D'ailleurs, mais tu m'as dit que ton papa était malade, non? Voici comment
La dame, elle a entendu ça, puis elle dit non. Imagine, tu donnes ton père. Tu sais ce que tu vas avoir. On ne pourra pas t'attraper. Imagine, tu donnes ton père. Mais son papa aussi était dans un état critique. Son père était malade. Donc la fille, voici ce qu'elle nourrit dans sa tête. Si elle dépense et que son papa meurt, c'est pas mieux, elle va le sacrifier avant qu'il meure. Parce qu'elle dit qu'elle va aller réfléchir. Donc elle va réfléchir. Voilà ce qu'elle nourrit dans sa tête. Elle est en train de dépenser sur la santé de son papa, il ne guérit pas. Alors que s'il meurt comme ça aussi là, c'est comme si elle est perdante. Donc c'est pas mieux, elle va le donner en même temps. Comme ça il va... Il y a des gens qui ont cœur. Il y a des gens qui ont gros cœur. Le cœur qui est dans les ventres là. Faut pas avoir peur de ça. Hein? Ils sont en train de signaler mon live. Ils sont en train de signaler mon live. Ils sont en train de signaler mon live. Tapotez, tapotez, tapotez le live s'il vous plaît. Ils sont en train de signaler mon live. Voici comment elle se retourne à l'endroit et elle accepte de donner son père. Elle accepte de donner son chao, son papa. Puis elle explique, vu que son père est malade, c'est pas grave, donc elle le prend en même temps. Et voici comment on fait les trucs. Et pendant qu'elle est en train de faire le truc, on l'appelle pour lui dire que son vieux est décédé. Donc elle a vu dans tout le film comme ils ont pris son père. Et on l'appelle pour lui dire que son vieux est décédé. Ah, ok. Elle a donné son vieux, l'entreprise a commencé à globe. Les choses ont commencé à marcher. Là, maintenant même là, c'est les voyages à Dubaï. Elle va faire des... C'est-à-dire qu'elle a même créé une deuxième entreprise encore. Mais la seule personne qui sait ça, c'est l'influenceuse en question. Donc les choses ont commencé à globe. Les gens ont commencé à marcher pour elle. Ah! Les moyens. Les femmes capables. C'est comme ça qu'on les appelait. C'est quoi leur nom là même? Elles ont un nom là. Elles ont un nom qu'elles s'attribuent. Les femmes qui ont l'argent, qui n'ont pas besoin de garçons. On les appelle comment? En Côte d'Ivoire là-bas. Elles ont un nom là. C'est femmes capables, non? Femmes battantes. Merci. Elle dit, le level était high. L'entreprise même à ça bombardait. L'entreprise bombarde. Et puis elle voyage partout. Tous les endroits où elle voulait partir, elle était toujours avec l'influenceuse là. Déjà, l'influenceuse aussi a vendu quelqu'un pour avoir de la notoriété. Donc les deux sont dans la même secte. Wesh. Les choses avancent, les choses payent. Elles sont dedans. 1 an, 2 ans. Sauf que le truc c'est que on sait qu'il faut oublier tout. L'argent rentre. Elle ne se soucie plus de rien. 1 an, 2 ans passent. On ne lui demande pas des comptes. Elle travaille. Elle va aux réunions. Ça s'arrête là. Son père est décédé. Et 2 ans passés, on la rappelle à l'entreprise. Et il y a l'entreprise encore, à la secte. On l'appelle pour lui dire, ah, pardon, j'ai besoin d'un homme dans ma vie, même si je travaille. Et les voici, ils vont t'écrire, voici Sama. Ça c'est quoi ça?
Donc on l'appelle. On dit non qu'il y a la patronne qui veut te voir. Donc quand elle arrive, on lui pose la question de savoir, est-ce que tout va bien dans ta vie? Elle dit, oui, tout va bien. On sort. Mon téléphone ne charge pas, pourquoi? Attendez, ça m'étonne. Mon téléphone doit charger. Nickel. On dit, est-ce que tu t'en sors? Il dit vraiment, tout va bien dans sa vie, qu'elle est bien, que les choses décollent dans sa vie et tout, et qu'on sort. Voici comment la vieille va lui demander, mais est-ce que tu sais que ton pacte là, ça tire à son expiration? Genre, ça s'expire bientôt là. Elle a dit, mais comment? Qu'elle a pensé que c'était pour toujours. On dit toujours comment? Qui t'a dit que c'est toujours? C'est quelque chose, c'est temporaire. C'est pas tous les jours. Tu dois renouveler. Ça s'explique comment? Donc je dois faire comment? Faut penser. Parce que quand tu verses le sang de quelqu'un, tu dois continuer de verser le sang des gens. Donc réfléchis à comment. Hey. Réfléchis à comment tu vas faire pour sauver l'inspiration de ton pacte. Sinon, au pire des cas, tu peux être frappé par toutes sortes d'esprits. L'esprit de la folie, l'esprit de la ruine, où ton entreprise risque de brûler de façon à ce que tu ne t'entendes pas, où tu risques de couler. Donc tu réfléchis à tout ça et tu nous reviens. La fille, elle est mélangée. Elle est mélangée. Là, elle va répondre encore chez l'influenceuse là. Elle dit, mais toi, tu es venu me mettre dans quoi? Vous m'avez dit que non, si je donne mon papa, c'est fini, non? J'ai donné mon papa. Maintenant, vous me demandez autre chose, c'est par rapport à quoi? L'influenceur lui répète encore les mêmes choses. On est déjà dedans. Tout bouche, on va faire là. Ça sert à rien. Moi-même, les citer dedans. Si tu dis le nombre de personnes qui ont sacrifié pour arriver là, moi-même, mon enfant, mon bébé, il venait de naître et puis j'ai donné. Donc, où est celui-là là? Je suis dedans et puis j'avance comme ça. Donc, de toute façon, on est dedans là. Il ne faut pas faire trop de bruit. Va, ils vont te donner les conditions. Tu valides ta condition, tu continues. La fille, elle avait une seule sœur. Il n'y a pas pitié dedans. La fille, elle avait une seule sœur qui allait à l'école. Sa sœur était brillante. Donc, c'est elle qui payait les études de sa sœur. Mais elle n'a jamais parlé de sa sœur à quelqu'un. Elle n'a jamais parlé de sa sœur à quelqu'un. Sa sœur est en train de terminer ses études parce qu'elle devait finir, elle devait finir avocate. Voici comment on la rappelle encore là-bas. Elle pense qu'ils vont lui demander quelqu'un de lambda et tout et qu'on sort. Donc, voici comment on lui dit. Quand elle arrive là-bas, la dame parle de sa sœur. Elle dit, la dame parle de sa sœur, alors qu'elle n'a jamais parlé de sa sœur à quelqu'un. La dame lui dit, tu as une sœur qui s'appelle tant. Parce que ce que vous devez savoir là, quand tu vas signer un pacte, mais vendre ton âme au diable, hein, c'est qui lui là? Bon, bloqué. Il me traite de béninois. Il c'est pas béninois ici, ivoirien. Voilà, bloqué, jeté ton corps derrière. Tapotez le lait, s'il vous plaît. Tapotez. C'est comme si tu mettais une caméra sur toi, au fait. Tu ne peux pas te cacher. Partout où tu vas, là, eux te voient. Tu ne peux pas te cacher. Ils connaissent le nom de... le même jour que tu fais ça, eux connaissent le nom de ton papa, ta maman. Ils connaissent tout le monde dans ta famille. Donc, tu ne peux pas te cacher. Donc, voici comment on dit non que ta soeur, il faut donner pour que tes projets marchent. Parce que l'énergie qu'elle a là,
Son étoile est forte. Donc son étoile là, mieux tu prends, tu mets sur toi. Pour que tes affaires encore marchent plus que ça. Donc la fille, se sentant coincée, elle a accepté. Elle a accepté. Et voici comment, quand elle accepte, on prend la vie de sa sœur. La maman est folle. Parce qu'on appelle la maman pour dire que non, ah, sa fille est en train de prendre le coup et sa fille est tombée. Sa maman, elle dit quand elle est arrivée à la maison, elle sait que c'est elle qui a fait ça. Hein. On l'a appelée pour dire que non, sa soeur est décédée. Elle allait voir. Mais la maman est folle. On ne peut pas calmer la mère. La maman est en train de pleurer de tout son corps parce que elle aimait trop sa fille. Déjà, celle qui a donné sa fille, c'est la grande sœur. Donc la grande sœur là, elle a commencé à gagner l'argent. En tout cas, les moyens commencent à rentrer encore. Les choses ont commencé à se renouveler. Tout a commencé à se renouveler. Donc, elle dit, elle ne marche plus avec... elle dit, elle ne marche plus avec... comment elle s'appelle? L'influenceuse là. Elle a commencé à rentrer en guerre avec l'influenceuse. Parce que c'est l'influenceuse qui l'a induit en erreur. Donc, elle prend soin de sa maman. Tout ce que sa maman veut, elle lui donne. Mais elle sentait que sa maman avait des doutes sur elle. Mais elle essayait de couvrir tout ça avec l'argent qu'elle gagnait. Donc, elle n'était plus sur place. C'est-à-dire l'entreprise gagne l'argent, mais tellement l'argent est sale. Elle pouvait voyager, mais pour aller passer le temps. Sa tête n'était plus sur place. Est-ce que vous comprenez? Et la fille, les regrets, les remords, elle a donné. Elle a donné, comment on appelle ça? Son père, elle a donné sa soeur. Les temps passent encore, on lui demande de donner une personne. La fille qui gère, écoutez bien, la fille qui gère, c'est quand elle n'est pas là, c'est la gérante de sa boîte là. On réclame la fille. Quelque chose, elle dit quoi? Comme elle a déjà donné dans sa famille, là, donc elle n'a plus sentiment. Elle a donné la fille avec la fille qui... C'est-à-dire que quand elle n'est pas là, celle qui gère là, elle a donné la fille là. Elle a donné jusqu'à 6 personnes. Les enfants des gens gratuitement. Elle a donné jusqu'à 6 personnes. Ceux qui travaillent avec elle, là, elle a donné 4. C'est pour ça qu'il y a des entreprises qui vont partir travailler là-bas. Là. Vraiment. Il faut prier. Il y a des entreprises qui vont partir travailler là. Il faut prier. Mais la plupart des directeurs d'entreprise là, je ne dis pas tous, hein, mais la plupart des directeurs d'entreprise, c'est des gens qui ont la main dans du sale. Hein. C'est des gens qui ont la main dans du sale. Et oui. Moi, j'ai travaillé dans un restaurant où le grand patron, c'était un franc-maçon. Oui. J'ai travaillé dans un restaurant où le grand patron, le boss de la boîte, c'était un franc-maçon. Il n'a jamais caché son appartenance à ça. Parce que quand il vient au travail même là, dépasse son accoutrement même là, parfois même là, il quitte en réunion, puis il est habillé dans leur habit là, et puis il est dans sa voiture, il sort, il vient s'échanger au bureau. Il n'a jamais caché son appartenance. Et puis on le voit. Et c'est grand, les yin et puis c'est dans le bureau du restaurant en haut là. Il va s'échanger, il porte ses vestes, et puis il va aux réunions. La plupart des boss des entreprises ne vont pas jouer eux. Même s'il s'agit de vendre des gens dans l'entreprise pour que son entreprise continue de marcher là. Non, mais quand j'ai su ça, après, je suis parti de l'entreprise. Et moi-même,
Ça ne concordait pas avec moi. Après, je suis parti. Mais c'est le gars. Ils sont gentils. Il est gentil comme tout. Hein. Mais sa gentillesse, tu sais que ça a des limites. Le juif va te fouetter, il va te fouetter. Et tu sens que... C'est que... On travaille dans un restaurant où il n'y a pas de sentiment. Tu sens que tu donnais toute ton énergie pour le restaurant. Toute ton énergie. Tu sens que tu donnais toute ton énergie pour le restaurant. Et on était épuisé, mais on venait au travail quand même. Mais le gars, il était dedans. Les chefs d'entreprise. Parce qu'à un moment donné de ta vie, là, ils vont t'appeler. Ils vont te demander de rentrer dedans. Donc voici comment elle a fait. Elle a fait. Oui, mais c'est ça. Surtout en Europe ici. De toute façon, tu travailles là. Est-ce que tu penses que c'est le salaire que tu mérites là qu'on te donne? Non, mais en vérité, entre toi et moi, de toute façon, tu bosses ici en France là. Est-ce que tu penses que le salaire qu'on te donne là, c'est ce que tu mérites? Jamais de la vie. C'est parce que ton énergie là, ils épuisent ça. Et puis on te rend esclave. Parce que plus ton argent finit vite avant la fin du mois, tu as toujours besoin de courir encore pour aller travailler. Pour avoir encore l'argent. Parce que si on te donne beaucoup, tu vas être indépendant. Donc, on te donne petit. Plus c'est petit, là, plus tu cours toujours pour aller chercher. C'est de l'esclavage moderne. Ce sont toujours dit, il faut faire des business, il faut faire des affaires. Hormis ton travail, là. Il faut faire des affaires, des business. Il faut vendre des petits trucs, il faut faire des petits commerces. Pour pouvoir respirer. Sinon, le salaire fixé, quand l'État fixe un salaire, c'est de l'esclavage moderne. Parce que l'État, c'est la franc-maçonnerie pure et simple. Le diable ne peut pas réfléchir à bon truc. Comment ils vont te rendre esclave à ce que c'est comme ça. Voilà. C'est ça que vous pouvez voir dans des pays, le SMIC à 75 000. Le SMIC à 60 000. Bon, quelqu'un qui touche 75 000 par mois, lui peut vivre comment? Maison est 200 000. Maison est 150 000. Et puis, on met le SMIC à 75 000. C'est pour que tu sois esclave. C'est pour que tu ne ressembles à rien. C'est pour que tu sois minable. C'est pour que tu sois minable. C'est ça. Pendant ce temps, eux, ils utilisent ton énergie. Ils utilisent ton énergie. Mais pour se taper les voyages à Dubaï, ça se tape les voyages à tant aux États-Unis. Toi, tu es là, tu es gris. Toi, tu travailles, eux, ils vont en vacances, c'est ça. Et l'argent de ça. Quand tu te plains, on dit, bon, ok, on a mis 50 € dessus, ça te fait 1350. Quand tu te plains, on dit, ok, on a mis 50 € dessus, ça te fait 1500. Quand tu te plains, même un salaire de 2000, même quand tu travailles pour salaire de 2000 € là, c'est-à-dire que on s'arrange à ce que tu sentes la douleur des 2000 €. C'est pour ça dans la cuisine, quand tu travailles dans la restauration, tu n'as pas de vie. Le monde peut tourner autour de toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui se passe. Dans la restauration. La restauration. Ah, bâtard. La restauration, c'est dur. Quand tu prends ton salaire à la fin du mois, tu te dis, mais pourquoi je fais ce métier? Tu dis, pourquoi tu fais ce métier? Puis tu commences à 7 h, ou bien parfois à 8 h. À 23 h, tu n'es pas encore rentré à la maison.
Et puis tu prends un salaire de 2500 euros. Tu te dis, mais pourquoi il fait ce métier? Life is not easy. Je suis enrhumé. Voilà. Tapotez le lait, vous voyez que je suis enrhumé, non? Mais je suis là pour vous quand même. 12 heures sur pied. Moi, je faisais 50 heures par semaine. 50 heures par semaine. C'est-à-dire que, plus les 50 heures là, imaginez. C'est pour ça qu'il y a eu burn-out de la restauration. 50 heures par semaine. Et puis imaginez les heures supplémentaires. Et on faisait les heures sup encore. Wesh. Le restaurant est comme ça. Les clients viennent seulement. Les clients viennent. Tu n'as pas de vie. Et dit, toi aussi, tu as exagéré. Quoi? Tu as fait comment? Tu es noir. Tu t'amuses là, tu n'as pas travaillé. Un noir, ici en France. Tu es obligé de faire. Est-ce que tu as déjà travaillé quand tes larmes coulent seul? Qui a déjà vécu ça? Tu travailles puis tes larmes coulent seul. On ne t'a pas frappé ni rien. Tu te mets à pleurer. C'est que tellement ton cerveau a craqué dans ta tête là. Tu pleures seul. Tu pleures comme ça. Comme un... Et puis toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu pleures. Tellement le cerveau est fatigué. Tu pleures, on ne peut pas t'arrêter. Et tant que ça ne s'est pas calmé là, tu ne peux pas arrêter de pleurer. Ah. Vous rigolez la vie. Ah, ok, d'accord. Donc, du coup, voici comment elle a donné. Elle donne, elle donne, elle donne, elle donne. Famille. Quand elle a donné, 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 on la rappelle encore à l'ordre. On la rappelle encore à l'ordre. Et quand on la rappelle à l'ordre encore, qu'est-ce qui va se passer? Cette fois-ci, on lui demande de donner sa mère. Après avoir tourné autour, après avoir donné là, on lui demande maintenant de donner sa mère. C'est dur. La fille dit non, que c'est la seule personne qui me reste. Ils disent non, eux s'en foutent de ça. Que si tu as le courage de donner les enfants des gens là, c'est pas si ta mère t'a dit non que toi tu peux pas. Elle dit non qu'elle ne peut pas donner. Que si c'est sa mère là, elle ne peut pas donner sa mère. Elle a déjà tout donné. Il reste sa maman seulement. Qu'elle ne peut pas donner sa mère. Voici comment la dame a dit, je te donne 3 jours pour te décider. Je te donne 3 jours pour te décider. Sinon là, tu seras frappé par un esprit de folie. Elle dit, elle là, elle ne peut pas donner sa mère. Si c'est autre chose, elle peut faire, mais sa maman là, elle ne donne pas. La dame a dit, tu vas donner. Ah, d'accord. Elle prend sa route, elle sort à la maison. Quand elle sort à la maison, elle est avec sa mère. Parce qu'elle avait construit des choses pour sa maman et tout. Et donc sa maman était là, dit, ah, ma fille, vraiment, je suis fier de toi. Avec tout ce que tu as bâti, malgré que ton papa est parti, ta petite est partie, tu es resté toi seul aujourd'hui. Mais malgré ça, tu ne te laisses pas faire. Donc sa maman était en train de l'encourager et tout. Et tout. Mais elle, dans son cœur, là, elle pleurait. Elle dit, elle pleurait dans son cœur. Que si sa maman pouvait savoir ce qu'elle est en train de vivre dans les instants, à l'instant là. Mais sa maman ne vivait pas ça avec elle. Sa maman disait, ah, allons-y voir la nouvelle maison que tu as donnée.
que j'ai construit là-bas, qui est en train de construire là. Allons-y voir. Donc les deux se lèvent. Mais elle fait les démarches à sa mère, mais elle n'était pas. Donc tellement sa maman était en train de la féliciter là. Elle dit non, cette fois-ci là. C'est soit si c'est elle, soit elle s'en va. Elle préfère laisser tout dans la main de sa mère, puis elle va partir. Ah, ok. Un jour passe, 2 jours passent. Elle ne va pas aux réunions. On l'appelle, elle ne décroche pas son téléphone. Elle est chez elle à la maison. Pendant qu'elle est chez elle à la maison, la nuit tombe. Tapotez le lèvre, s'il vous plaît. Tapotez le lèvre au maximum, s'il vous plaît. Pendant qu'elle est chez elle à la maison, la nuit tombe. Les gens l'appellent, elle ne décroche pas. Et dans son rêve, elle voit tout ce qu'elle a déjà là, venu dans son rêve. Son papa, sa soeur, plus ses 4 collègues avec qui elle travaillait. Les 6 sont venus dans son rêve. Donc elle les voit dans le rêve. Mais il n'y a rien qui se passe. Donc voici comment, quand elle se réveille le matin, on l'appelle, elle prend le téléphone. Voici comment la dame lui dit, il y a un esprit, si tu joues là, il y a un esprit de folie qui va te prendre. Elle dit, elle peut donner tout, hein, mais elle ne peut pas donner sa mère. Elle dit, elle est restée dessus. L'influenceuse l'a appelé. Ce que tu es en train de faire là, tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre. La ville est loin. Tu es encore jeune. Tu vas tout perdre. Elle a dit à l'influenceuse que vraiment, je ne peux pas donner ma mère. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Donc la fille, elle va se précipiter. Elle va aller chez sa mère. Maintenant, quand elle arrive chez sa mère, elle est en train de pleurer et tout et consort. Voilà comment sa mère lui demande qu'est-ce qu'il y a. Elle va expliquer le bail à sa mère. Elle va expliquer les histoires à sa mère pour dire que non, vraiment, voici dans ce que j'ai mis ma main. Mais elle n'a pas dit à sa maman que elle a pris la vie des gens. Elle a caché ce côté-là. Voici comment sa maman a dit, mais si tu es rentré dedans, mais il faut sortir dedans, ça ne sert à rien de forcer les choses. Voilà, si ça t'a rien rapporté et tout, comme ça, parce qu'elle n'a pas dit toute la vérité. Que vraiment, voilà. Voici. Donc la maman dit non, si ça ne t'arrange pas, il faut enlever ton pied dedans. De toute façon, tu n'es pas obligé de faire ça. Déjà que tu gagnes ton argent déjà de façon claire et tu as déjà réalisé beaucoup de choses. Donc c'est quelque chose qui te dérange, il faut quitter dedans. Mais la maman ne pouvait pas comprendre d'où sa fille est en train de venir. Elle est en train de dormir. Elle avait un employé qu'on l'appelait Moussa. C'est un petit djoula qu'elle a déjà, elle a vendu dans le mouvement. Elle est en train de dormir. Et puis le petit, il est venu dans son rêve. Il avait chicotte dans sa main. Et puis il lui a demandé, tu m'as déjà là, c'est pourquoi? Elle dit non, elle dit dans le rêve que non, vraiment qu'elle a fait ça. C'était pas de sa volonté. Le gars l'a chicoté dans son rêve. Hein. Mais les traces étaient sur son dos. Voici comment elle s'est réveillée de façon plus... Elle regarde dans sa chambre, il n'y a personne. Donc elle court maintenant. Elle court, elle se lève, elle prend sa voiture, elle court. Elle va dans le coin de la dame là. Celle qui initie les gens et tout, et comme ça, elle va là-bas. Elle voit que tout le monde est au poste. Ah, madame, que je te dis, je ne peux pas donner ma mère. Mais voilà que ceux que j'ai donnés là, ils ont commencé à me suivre. Voici comment
La dame lui a dit, si tu n'as pas donné ta mère là, tu vas subir. Nous, on ne pourra rien faire. Nous, on ne pourra rien faire. Donc, tu réfléchis, tu as pensé à quoi? Elle dit non, que elle, là, elle ne peut pas donner sa mère. Elle est restée dessus. Qu'elle était venue pour qu'on puisse faire quelque chose, pour ne pas que les esprits là la fatiguent. Voici comment quand elle sort du coin, à peine elle veut monter dans sa voiture, tous les 6 personnes sont arrêtées devant sa voiture. Elle n'est même pas encore rentrée. Elle a vu son père qui est arrêté devant elle. Elle a vu sa petite soeur. Elle a vu, comment on appelle ça? Les 4 là. Elle dit, eux tous, ils étaient arrêtés devant elle. Et voici comment chacun a levé la chicotte. Ils ont commencé à la chicoter. Mais c'est pas de façon charnelle, quoi. Et voici comment l'esprit de folie l'a pris. Ils ont commencé à la chicoter. Les gens ont commencé à venir pour dire, hey, qu'est-ce qui se passe? Elle était en train de dire, non, on me chicote, on me fait ça tout le temps. Ils l'ont pris, ils l'ont envoyé dans une église. Elle voit ses parents, elle voit les gens qu'elle a déjà. Elle ne faisait que parler seule. Donc les gens lui demandaient, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout, et qu'on soit là, commencé à expliquer maintenant. Elle a commencé à expliquer que voilà telle personne qui m'a mis dedans. Voilà ce que j'ai fait. Voilà comment j'ai donné mes parents. Et c'est quand je suis arrivé chez ma mère, ils ont appelé sa maman. Sa maman est venue voir tout le récit. La maman a vu elle était tombée des nuits. Sa fille est devenue folle. Sa fille est en train de raconter des trucs qui dépassent l'entendement. Que non, c'est parce qu'elle ne veut pas donner sa mère qu'elle est en train de subir ça. Ils sont passés en salle de désenvoûtement, ils ont tout fait. Mais la fille, elle est devenue folle. Est-ce que vous comprenez? La maman, là, la maman en tout cas, la maman, elle a récupéré sa fille. Mais sauf que, elle n'est plus serviable. L'entreprise est tombée. Tout est tombé. Et la folie a eu raison sur sa fille. C'est pour ça, avant de poser une action dans la vie, il faut réfléchir 20 fois. Avant de poser une action dans la vie, il faut réfléchir 20 fois. On vit dans un monde aujourd'hui, là. Ce sont les intelligents qui mangent. Si tu es intelligent, là, tu ne vas pas aller mettre ta main dans quelque chose. Il y a des gens qui sont là. Ils n'attendent rien de personne. Parce qu'ils ont mis ils ont beaucoup de business. Ils ont beaucoup d'affaires. Ils sont là, ils sont tranquilles dans leur tête. Ils n'envient personne. Ils ne veulent pas avoir une vie de waouh. Mais tu ne peux pas avec eux. Tu ne peux pas avec eux. Parce que c'est des gens qui sont intelligents. C'est des gens qui savent ce qu'il faut faire au bon moment. Mon frère, t'es milliard, c'est un milliard. Tu ne peux pas prendre... Et puis, il faut avoir une dignité même. Quelqu'un ne peut pas te dire, allons faire telle chose, puis tu vas le suivre. Non. Allons là-bas, il ne veut pas. Ça ne m'arrange pas. Non, arriver là-bas, on va avoir l'argent, on fait ceci. Ça ne m'arrange pas. Il vend mon agrimoteur, non. Demain, là, des agrimoteurs, là, il peut passer à autre chose. Il peut passer à ça. Il peut passer à ça. Il peut passer à ça. Il n'y a pas besoin de quelqu'un. Il n'y a pas besoin d'appartenir à une secte pour devenir quelqu'un. Tant que tu as ça dans ta tête, là, tu n'es pas obligé de faire recours au diable pour devenir quelqu'un. Tu n'es pas obligé de
de vendre ton âme à quelque chose pour devenir quelqu'un. Tant que tu es intelligent et que tu as le pied sur terre, tu vas manger toute ta vie. Parce que toi, tu ne cherches pas à dépendre de quelqu'un. Tu cherches ton indépendance. Et pour avoir son indépendance, là, il faut avoir il faut avoir les affaires qui tournent, en fait. Tu vas voir que tu seras indépendant, tu n'auras pas besoin de quelqu'un. Il faut faire les choses selon ce que ton cœur désire. Il ne faudrait pas que quelqu'un vienne te dire non que allons-y là-bas. Le RHDP t'invite le 14 juin à Paris. Je ne vais pas. Le RHDP m'invite. Je ne vais pas. Il fait quoi dans le meeting du RHDP? Des gens, eux, ils sont en train de signer convention actuellement avec un hôpital ici à Paris pour venir faire soigner leurs enfants. Pendant que moi-même, mes parents sont au pays là-bas. C'est-à-dire que l'hôpital même ne peut pas rentrer dedans. Eux sont en train de faire venir leurs enfants et toutes les familles ici pour venir les soigner ici, cadeau. Et puis moi, il est parti faire quoi dans les meetings. Mais c'est que la ministre l'a fait là, ça c'est quelque chose qu'on fait. C'est que pendant que les gens souffrent, il y a un gouvernement qui est là, et ils sont en train de signer une convention avec un hôpital ici pour que désormais, eux, leurs enfants viennent se soigner ici. C'est dans ça là, moi, d'aller dans le meeting de ça là. Bon, moi, mes parents aussi là, quand ils veulent se soigner, ils viennent où? En cas, c'est respecté. Ils ne veulent pas là-bas. Tapoter. J'ai vu ça à la télé, j'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai vu, c'est pas possible. Les hôpitaux en Côte d'Ivoire, il y a tout là-bas. Et puis on dit non que eux, désormais, ils vont venir se soigner en Europe. Eux, ils vont plus se soigner en Côte d'Ivoire là-bas. Je vous ai dit, qui était l'avantage? Je vous ai dit que les gouvernements qui sont formés là, eux, ils s'en foutent de la population. C'est avant-hier, il a dit ça, non? Il a dit la plupart des gouvernements que vous voyez là, ils s'en foutent. Ils ne sont pas venus pour vous. Hein. La plupart des... Il y a des gens qui pensent que quand ils vont... Hein, il a voté, c'est moi qui a voté. Non. Non. Tant que ton pays est sous l'emprise de la France, c'est pas toi qui mets le président au pouvoir. C'est la France. Et tous les oligarques. Et toute la grande loge maçonnique. C'est pas toi qui mets ton président au pouvoir. Hein. C'est qu'ils ont la boutique, que j'ai voté, c'est pour ça que tel est venu au pouvoir. Non, tant que ton pays est sous ces géoles-là, ces gens-là, ceux qui sont ici, là, tu ne peux pas mettre ton président au pouvoir, tu ne peux jamais. C'est eux qui décident. C'est pour ça qu'il y a des pays, il y a des révolutions. Pour couper le cordon ombilical. Il a voté tel président. Laissez ça. Quand on t'invite au truc du RHDP, il ne vient pas. Voilà. Tapotez le live, s'il vous plaît. Vous ne tapotez pas le live. Tapotez le live, partagez, tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live, on va partir pour la deuxième histoire. Pour la deuxième histoire, c'est l'histoire d'un pasteur. L'histoire de la dame où le pasteur a pris sa maison. Mais ça, c'est pas là, il doit expliquer. Regardez le live même. Le live est bloqué. Depuis là. Le live est bloqué là. Je ne savais pas qu'est-ce qui se passe à mon live. Mon téléphone ne charge pas, live est bloqué. Je vais vous expliquer. Attendez, il vient. Il y a allé me moucher.
Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Est-ce que chargeur est trop... Est-ce que le téléphone n'est pas chaud? Non, mon téléphone n'est pas chaud. Je ne sais pas pourquoi, mais après ça va passer. Il fait peut-être que je vais éteindre pour réallumer, c'est pas moi. Je suis très enrhumé. On ne dort pas sur le live tapotant. Merci beaucoup. Non, ne vous inquiétez pas. Pourquoi vous devez prier sans cesse? Je tiens à dire qu'il y a des bons hommes de Dieu. Il y a les bons hommes de Dieu, il y a les mauvais. Il y a tellement de mauvais que les bons ne les voient pas. Est-ce que vous comprenez? Comme je vous ai dit, j'allais inviter des hommes de Dieu sur notre panel ici. Pour qu'ils viennent nous expliquer un peu le monde spirituel, le monde astral. Parce que pour que vous compreniez beaucoup de choses. Peut-être que moi, je ne vais pas dans des profondeurs. Est-ce que vous comprenez? Donc je me suis dit, wow, le fait d'inviter des hommes de Dieu ici, ça va permettre à beaucoup de personnes de comprendre beaucoup de choses de la vie. Mais fort est de constater que l'émission qu'elle fait là, c'est pour édifier les gens. Mais si on vous dit combien de fois certains hommes de Dieu refusent de venir ici, c'est Dieu seul qui connaît. Refusent carrément. Je ne sais pas si je dois les payer pour qu'ils viennent édifier les gens, bien je ne sais pas moi. Mais ça refuse, hein. Non, j'ai pas le temps. Non, je suis ici. Non. Mais j'hallucine. Parce que moi, je suis clair. Quand je vais poser des questions. Et je sais que, comme ils me suivent, ils pensent que s'ils viennent ici, là, il y a des choses que je vais dire, peut-être qu'il va gâter leur business. Donc, ça refuse. Je vous jure. La seule personne qui a accepté d'abord, c'est... Est-ce que vous connaissez Ismaël Aka? Ismaël Aka. C'est un gars, c'est un musulman. Est-ce que vous connaissez Ismaël Aka? C'est lui seul qui a accepté d'abord. Il a dit qu'il va passer. Il est musulman. Il a dit qu'il va passer. Il lui a fait état de ce qu'on va parler de ça. Je lui ai dit, voici ce qu'on va dire. Parce que peut-être que moi, vous savez, on va pas, moi je fais des choses, mais sachez que ta connaissance là, il y a des gens qui ont plus que ça. Donc je veux que, de toute façon vous allez aimer. Vous allez aimer. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je veux que vous sachiez. Mais comme moi je dis là, les gens ne prennent pas trop ça en considération. Les gens disent quoi ici encore? Je ne sais pas de quoi les gens parlent. On dit mon nez est sale. Oh, vous cherchez les problèmes. Quelque chose est lavé même avant de venir. Non. Ah non, de nettoyer quoi. Je suis enrhumé, pardon. Donc, si vous connaissez un pasteur et que vous avez son contact, vous aussi, vous riez pour tout aussi. Dans la vie, vous ne pas rire pour tout. Vous riez pour tout, on dirait de Google. Si vous connaissez un homme de Dieu et que vous avez son contact, et que vous savez que de par vous, là, je peux rentrer en contact avec lui pour essayer pour qu'on puisse faire cette émission-là. Vraiment, ce sera bien. Parce que moi, j'ai besoin de quelqu'un
qui connaît le monde. J'ai dit, aujourd'hui, je suis rentré avec un pasteur là. Et j'ai rentré en contact avec un pasteur, il ne m'a pas encore répondu. Moi, je suis pasteur de TikTok. Je vais demander à ce qu'on te bloque un gafou. Moi, je ne suis pas ici pour jouer. Hein. Je vais demander à ce qu'on te bloque. Je vais demander à ce qu'on te bloque. Pourquoi pas un traditionnaliste ou des anciens? S'ils veulent, donc à venir. Moi, pas de problème avec ça. On va poser nos questions. On n'a pas de problème avec ça. Si tu es traditionnaliste que tu veux venir, nous on va te poser des questions. On va te bloquer, donc du coup, faut pas jouer à ça. Il n'y a pas ton ami ici. Quand il est sur mon front là, c'est pas écrit plaisantin. Voilà, donc on va te bloquer carrément si tu continues tes bêtises. Est-ce que vous comprenez? Donc, au fait, j'ai trop étudié le monde de l'autre monde. C'est quelque chose que j'ai pris le temps, j'ai bossé, j'ai fait beaucoup de recherches dessus. De toute façon qu'on est ici, là, il y a des gens qui sont ailleurs. Mais qui n'ont rien à voir avec ce monde. Mais il y a des gens qui ont déjà vécu là-bas. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui ont déjà vécu là-bas. Et ces gens qui ont déjà vécu là-bas, là, moi je veux qu'ils viennent vous parler de comment ils ont vécu là-bas. Tu es bosoniste. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas ce que ça signifie, bosoniste. Est-ce que vous comprenez? Donc, je suis dans cette optique-là. Je vous écris en inbox. Écrivez-moi. Vous allez comprendre que la vie qu'on mène ici, là, il faut juste faire très attention. On n'est pas les seuls à danser. Et j'ai besoin de quelqu'un qui pourra venir approfondir votre connaissance. Et comment les reconnaître dans la rue, comment les connaître, comment savoir que c'est eux, comment savoir, si tu rencontres quelqu'un comme ça, là, comment tu peux savoir tout de suite que c'est quelqu'un qui... Il y a des gens qui connaissent ça. Mais tant qu'ils ne viennent pas pour te parler de ça, là, tu ne peux pas comprendre. Le monde des quatre. Ça veut dire quoi le monde des quatre? Il faut expliquer, pardon. Comme le gars qui venait souvent dans ton live. Oui, oui, mais... Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Je pense que les plus anciens connaissent. Tapotez, tapotez, tapotez. La vie, c'est la prière. L'essence de l'homme doit être la prière. C'est pour ça que vous allez voir quelle que soit la religion à qui tu appartiens, même tout le monde prie. La vie, c'est la prière. Un homme doit prier sans cesse. Quel que soit l'endroit où tu rentres, quel que soit où tu mets ton pied. L'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire de prière. Est-ce que vous comprenez? Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Avant de commencer à expliquer l'histoire, parce que c'est une histoire qui est très longue. Voilà, je vais vous présenter Agri-Moteur. Voilà, pour toutes ces personnes-là, religion africaine. Hein? Moi, dans ma tête, là, dans ma ville, Jésus est noir, les anges sont noirs. C'est-à-dire que Dieu est noir. Moi, il n'y a pas quelque chose qui est blanc dans ma tête ici. Moi, dans ma tête, Jésus est noir. Les anges sont noirs. Les histoires qu'on prend les blancs pour faire les anges, et puis on prend Satan pour faire noir, que c'est Satan qui est noir. Non, moi, dans ma tête, Jésus est noir, point barre. Il ne discute pas avec quelqu'un.
Voilà. Moi, dans ma tête, Jésus est noir. Voilà. Et puis, les anges là. Et les anges là, la plupart des anges qu'on nous met, et tous ils sont blancs, 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 blancs. Tout le monde est noir. Parce que le noir, c'est l'avenir. Tout découle du noir. Nous sommes un peuple digne. C'est pour ça qu'on est maltraité partout dans le monde. C'est pour ça qu'on ne veut pas qu'on avance. C'est pour ça qu'on ne veut pas que nos pays avancent. C'est pour ça qu'on nous bombarde matin, midi et soir. Parce qu'ils savent que nous sommes la créature. C'est nous les créateurs et c'est eux la créature. Ils sont conscients de ça. Les Blancs, ils sont conscients que c'est nous les créateurs, eux ils sont la créature. C'est de nous découle tout ça là. C'est de nous découle tout ça, tout ça. Tout ce que vous voyez là, c'est de nous. Tout cela vient de nous. Tout cela vient de nous. C'est pour ça que ce n'est pas bien de se dépigmenter la peau. Si vous savez combien de fois le blanc vit ta peau là, ils apprennent ça à l'école. Si vous savez combien de fois eux, ils envient ta peau qui est là. Combien de fois ils envient ça et veulent avoir ça. À cause de ça, ils vont se coucher sous le soleil. À cause de ça, ils vont se coucher sous le soleil. Pour bronzer. Vous rigolez mal. Moi, dans ma tête, Jésus est noir. Il n'y a personne qui me dit que Jésus est blanc dans ma tête. Hein. Jésus est noir. Tous les prophètes sont noirs. Tout ce que vous pensez qui existait de bien, c'est le noir. Moi, c'est dans ma tête, tout c'est comme ça. Voilà, point. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il voit les tableaux. Tu n'as jamais vu un tableau même, ou bien quelque chose, Jésus, il est blanc chez moi, ou bien, si, mais, non, Jésus blanc. Il n'y a rien qui est blanc dans Jésus blanc. C'est pour ça qu'on dit toujours, c'est bien de prier dans sa langue maternelle. Si tu sais prier dans ta langue maternelle, là, prie dans ta langue maternelle. Tu vas voir l'effet, la puissance que ça dégage que de prier en français. Si tu sais prier dans ta langue maternelle, prie dans ta langue maternelle. C'est tout, c'est fort même. C'est puissant et c'est très fort. Donc, avant de continuer là, la team, voici Agrimoteur. Tous ceux qui ont des douleurs au niveau du dos là, vous avez de fortes douleurs au niveau du dos. Vous avez des fortes douleurs au niveau du dos, les douleurs au niveau du rein. Hémorroïdes là, que ce soit interne ou externe. Éjaculation précoce, érection molle. Éjaculation précoce, érection molle. Tu cherches une solution, tu ne trouves pas, contacte-moi. C'est très important. Contacte-moi. Tu as tension, hypertension, plaie de ventre, diabète, problème de genou, problème de sang, fatigue générale. Tu cherches des solutions, tu ne trouves pas. Contacte-moi. L'arthrose. Contacte-moi. C'est très important. C'est 40 € le traitement de 1 mois. Il ne me reste que pour 3 personnes. Dans les 3 premières personnes qui vont m'écrire, je vous donne. Les 3 premières personnes qui vont m'écrire pour dire l'unique, je veux le produit, je vous donne. C'est un bon produit, c'est très bon pour la santé. Ce n'est pas du tout amer, c'est bon, c'est bio. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent le produit, non, qui veulent, comment on appelle ça? Après, je vais parler de ça. Donc, les 3 premières personnes qui vont me contacter, le numéro il est épinglé, c'est le plus 33 780 79 60 23 par WhatsApp. Est-ce que vous comprenez? Vous me contactez à l'unique, je veux le traitement, je vous donne le produit. C'est très important.
C'est très bon pour la santé. Pour ceux de la perte de poids, de toute façon, je cherche quelqu'un qui vient sur Lyon. S'il y a quelqu'un parmi les commentaires qui vient sur Lyon, qui se quitte à Paris pour venir sur Lyon, en tout cas, mon colis est déjà arrivé à Paris. S'il y a quelqu'un qui peut venir, qui vient sur Lyon, peut-être même demain, voilà, il va m'envoyer le colis tranquillement. Mais c'est le plus 33 7 80 79 60 23. Vous me contactez dessus. À l'unique, je veux le traitement. Voici le numéro l'épinglé. Vous me contactez par WhatsApp. Est-ce que vous comprenez? Vous me contactez juste par WhatsApp. À l'unique, je veux le traitement. Je vous envoie le produit chez vous à la maison. C'est très important. Voilà. Maintenant, pour ceux qui veulent, pour la perte de poids, là. Pour la perte de poids, ceux qui veulent perdre le poids, vous me contactez au plus 33 7 80 79 60 23 aussi. Voilà, ceux qui veulent perdre la graisse de façon naturelle, voilà, nettoie les urines. Il faut me contacter. Contactez-moi seulement. Écrivez-moi par WhatsApp. Vous m'écrivez juste par WhatsApp. C'est tout. Contactez-moi par WhatsApp pour plus d'informations. Maintenant, ceux qui veulent perdre du poids de façon naturelle, contactez-moi par WhatsApp aussi. Voilà, vous perdez le poids, vous brûlez la graisse. Et puis voilà, ventre plat, vous me contactez au numéro qui s'affiche. Parce que là, j'ai déjà 2 commandes qui ont été déjà validées. Donc, il me reste 8 personnes. Les 8 personnes qui vont me contacter, voilà, parce que j'ai commandé que pour 10 personnes. Donc, il me reste 8 places. Pour ceux qui veulent pour la perte de poids, vous me contactez. Je vais vous, voilà, je vais vous donner le produit. Donc, le numéro, il est épinglé. Contactez-moi massivement. C'est très important. Ok. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message ici. Homme béni. C'est qui? Tu veux quoi, homme béni? Dafou, tu me contactes au numéro qui est épinglé là. Contactez-moi maintenant, hein, parce que quand il finit le live, je vais vous appeler. Au lieu que vous me contactez la nuit quand je dors, contactez-moi maintenant. Pour l'histoire, c'est l'histoire d'un jeune homme.